Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre modèle de patchwork moderne, parce que je pense que je vais faire une petite série, peut-être sur le mois de janvier, on va voir. Aujourd'hui on va voir la première partie d'un nouveau modèle, et la semaine prochaine on verra la deuxième partie. Aujourd'hui la construction du modèle, et la semaine prochaine la partie patchwork que je fais à la main. Pour ceux qui regardent le Dire Jane, j'ai passé beaucoup de temps sur le bloc de cette semaine. Autant de temps que j'ai pas pu consacrer au projet du vendredi. C'est pour ça qu'il sera en deux parties. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous plaira. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster vos messages dans les commentaires. Allez, place au tuto. Pour ce projet constitué d'hexagones, j'ai donc pris un modèle d'hexagone et j'en ai découpé un certain nombre dans des tissus variés, puisque l'idée dans les quilts modernes, c'est d'être sur des couleurs assez intenses et variées. Et donc, de mon côté, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 8 hexagones pour faire tout le centre. Un demi-hexagone coupé en deux dans ce sens-là, pour pouvoir faire remplir les trous. Donc là, ça dépend. Si vous avez plusieurs rangées, vous en aurez besoin à chaque fois. Pour remplir en haut, c'est des demi-hexagones coupés dans l'autre sens. Donc un coup on coupe comme ça, un coup on coupe comme ça. Et puis là, c'est des quarts d'hexagone pour les coins. Donc évidemment, vous pouvez le dimensionner comme vous le voulez. Et vous pouvez aussi dimensionner les hexagones comme vous le voulez. Et donc ensuite, on va prendre nos bandes de tissu. Donc j'ai pris, pareil dans mes chutes du tissu blanc que j'ai découpé à 1 inch de large. Et ce qu'on va faire, c'est que je laisse comme ça de façon à garder bien en tête les choses. Je vais venir, en fait, ce tissu, ces bandes de tissu, elles vont venir se mettre comme ça. Donc, je vais coudre petit à petit. Donc, je vais commencer par coudre la bande ici, la couper, venir la coudre ici, ce qui va me faire donc une bande là et une bande là. Alors, j'ai mis mon pied à quart de inch puisque je reste en inch. Je viens de coudre la première bande. Je viens la replier et je vais juste faire avec les mains. J'ai pas besoin de faire plus. Et je viens couper la bande le long pour qu'elle corresponde bien. Et je vais venir là. Et je vais venir coudre hop, le long de ce côté-là ensuite. Ok, c'est très simple. Hein. Juste je dépasse puisque là j'ai un angle qui est pas beau. Donc je dépasse un petit peu et je vais redécouper au fur et à mesure. Donc pour être bien précise sur les découpes, donc je replie de cette façon-là et je vais venir donc m'assurer que je suis en angle droit. C'est le moment, si nécessaire, de recadrer un tout petit peu les angles. Et je vais venir donc repositionner, hop, celui-là, il vient comme ça. Donc ça y est, tous les blocs sont entourés d'une bande blanche. Maintenant, on va pouvoir les faire se rejoindre. Alors, la spécificité de la couture des hexagones, c'est que on a besoin de coudre sur tous les côtés. Et donc, ça va se chevaucher pour que ça ne puisse se coudre de façon facile. On va donc coudre, si je prends par exemple ces deux-là, on va venir les mettre évidemment l'un avec l'autre. Normalement, si on a bien tout coupé, tout fait comme il faut, on doit avoir des jonctions qui tiennent la route. Et on va démarrer la couture à un quart de inch et arrêter la couture, alors pas quand on est vers le bord évidemment, mais
dès qu'on est dans les pièces centrales, arrêter la couture à 1/4 inch. Pourquoi? Parce que quand on va coudre le bloc suivant, on va avoir besoin de ces 1/4 inch pour tourner d'un côté et tourner de l'autre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre par rang. Donc, je vais commencer par le rang du haut. Et je vais commencer par joindre ces deux pièces-là. Alors, celles-là vont faire et le haut et le bord et la jonction. Donc, en haut, j'ai pas besoin de laisser 1/4 inch. Par contre, ici, je vais laisser 1/4 inch. Donc, normalement, si tout est bien découpé, tout est aligné. Donc, je vais juste noter, faire une petite marque là. Pour... J'ai mon pied presseur, donc je sais, avec mon pied, coudre à 1/4 inch. Et simplement, mettre une petite marque là, pour savoir où je dois m'arrêter pour respecter ce 1/4 inch. Et venir coudre là. Et là, on va faire un point d'arrêt aller-retour. Voilà, je me suis bien arrêté au point que je voulais. Ce qui veut dire que quand je vais venir mettre celui-là, je vais bien sûr l'aligner correctement. Pour l'aligner correctement, je vérifie aussi comme ça. Et je vais venir m'arrêter là où je viens d'arrêter ma couture. Et une fois que je l'aurai cousu comme ça, de ce côté-là, je pourrais donc tourner pour venir le coudre de ce côté-là. Ok? Donc je vais déjà faire le premier rang. Donc ces deux-là ensemble. En fait, je vais fonctionner par rang, c'est ce qu'il y a de plus simple. Pareil, systématiquement, je vais venir mettre une petite marque à 1/4 inch. Et au crayon de papier, ça ne se verra pas. Sinon, vous pouvez prendre un crayon pour tissu ou quelque chose qui s'efface. Le premier rang est cousu. Maintenant, je vais coudre le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Je vais coudre chaque rang avant de les réunir. Donc, je reviens quand j'ai cousu les rangs pour vous montrer comment je les couds ensemble. Donc voilà, chaque rang est cousu. Maintenant, on va réunir les rangs ensemble. Et donc, si je prends le rang du haut, on va donc venir, je vais vous montrer, on va venir coudre là. Je viens de mettre des épingles pour vous montrer. Ensuite, et c'est là où c'est vraiment important d'avoir notre marge de couture, on va venir retourner pour venir coudre là. Et on va bien coudre de là où on a fini notre couture jusqu'à 1/4 inch de l'autre côté. Et on va venir retourner ensuite celui-là. Ce qui permet de retourner, c'est d'avoir effectivement laissé ce 1/4 inch. Alors si vous voulez travailler en centimètres, vous pouvez travailler en centimètres. Hein. C'est exactement la même chose. Du moment que vous laissez, vous utilisez toujours la même chose partout. Si vous faites un demi-centimètre, vous faites un demi-centimètre partout. Si vous faites un centimètre, vous faites un centimètre partout. Ok, et on va venir monter comme ça, en retournant à chaque fois l'ouvrage. Ok, et on va continuer comme ça. Et c'est donc ce 1/4 inch ou demi-centimètre ou centimètre, peu importe, qu'on laisse à chaque fois, qui permet de venir retourner. Et on part de là où on a arrêté la couture et on s'arrête à 1/4 inch. Et ainsi de suite pour assembler absolument tous les blocs. Et donc quand on va commencer à assembler, on a donc notre marge de couture là. Donc on va bien venir aligner ici. D'abord, alors je pose toujours une épingle pour que ça ne vienne pas se bouger ensuite. Là je suis au bord, donc je vais démarrer directement à 1/4 inch et je vais venir m'arrêter là où c'est arrêté ma couture juste avant, quand j'ai cousu ces deux blocs là
ensemble. Voilà, ça nous fait là une jonction qui va bien. Et donc, je retourne ça. Et je vais pareil, repartir bien aligné. Repartir de cette couture-là, de cet angle-là. Venir coudre au long ici. Et je vais m'arrêter là où s'arrête ma couture. Donc ça se sent hein, quand on coud. C'est exactement là. Ok. Point avant, point arrière, je couds point avant, point arrière en m'arrêtant bien à la couture. Donc voilà, cette partie-là est faite, cette partie-là est faite. Alors, à la fois, attention de ne pas laisser de trous, et à la fois, attention que ça ne se superpose pas. Voilà, et je vais continuer comme ça, coudre ces deux-là, retourner, coudre ces deux-là, etc. Au fur et à mesure. Et voilà, le fait d'avoir laissé cette marche-là d'un quart de inch permet vraiment de retourner facilement et de pouvoir extrêmement facilement réaligner les tissus pour faire la couture suivante. Alors sur cette photo, tous les blocs sont donc réunis tous ensemble. Et ici, j'ai constitué le sandwich en mettant des petites épingles un peu partout. Alors la première partie de ce patch est terminée. Monter des hexagones, ça a une ou deux spécificités, sinon ça n'a rien de compliqué. Et il suffit d'utiliser une forme. Alors j'ai un patron en plexi, mais vous pouvez très bien imprimer un hexagone sur un truc un peu cartonné, à la dimension que vous voulez. J'ai fait un modèle pas très grand, parce que je ne peux pas faire de modèle très grand. Un, à cause de l'espace dans la bohème. Deux, à cause du temps. Et voilà, la semaine prochaine, bien sûr, on va voir la partie patchwork. Je vais complètement le faire à la main, avec, je pense, des motifs différents selon chaque hexagone. Donc je pense que ça peut être un peu rigolo et ça peut être intéressant de regarder ça ensemble. Je l'espère en tout cas. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires. La deuxième partie, ce sera donc pour vendredi prochain. Normalement, je prévois un Dirgen pour mardi. Le planning est un peu compliqué. Si jamais je ne peux pas publier de Dirgen mardi, cette fois, je publierai une short pour vous en informer et un post sur Facebook. Parce que, en fait, la semaine dernière, quand j'ai vu que j'étais en retard, j'ai publié, alors c'est ni une vidéo ni une short, je crois que c'est un message. Mais bon, j'ai bien vu qu'un certain nombre de personnes ne l'avaient pas vu. Je suis désolée de vous avoir inquiété. C'est vrai que entre la météo, le fait que je sois pas mal sur la route et le fait que généralement je sois à l'heure dans les vidéos, quand il y a un décalage, ça crée, ça crée quelque chose qui n'est pas OK. Vous savez, j'aime bien tenir mes engagements. Donc, promis, la prochaine fois, est-ce que je suis en retard ou que j'ai un truc quelconque qui fait que je ne peux pas publier la vidéo prévue à l'heure ou le jour prévu, promis, je ferai une petite short. Pensez à aller voir les shorts du coup. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous. Bye bye.